Est-ce que vous vous souvenez, j'étais allée rencontrer Delphine, la créatrice de Maison Finou. Et alors Delphine, elle a inventé en fait la lingerie thérapie. Et j'avais passé, qu'est-ce que j'étais mignonne à ce moment-là, franchement. Vous êtes encore plus aujourd'hui. Non, Oui, mais- c'est vrai. Et j'avais passé un moment charmant avec cette créatrice parce que j'étais arrivée dans sa boutique atelier avec un soutien-gorge 90B et une culotte en taille 40. Et en fait, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais c'est pas du tout, ça faisait des années que je me sentais engoncée dans mes dessous. Et en fait, évidemment, elle a changé ma taille et j'en suis ressortie avec une culotte en 42 et un soutien-gorge en taille 95. Ah oui. 95D. Ça veut dire Mais qu'en ouais. fait, on se trompe. Mais bien sûr, ça souvent, veut dire qu'en fait, on nous explique mal et on se voit mal et on choisit mal les vêtements, nos dessous. Donc Delphine, que j'embrasse ce matin parce que vraiment, elle est dans la bienveillance et cette lingerie thérapie, elle est importante pour nous, les femmes, est allée encore plus loin et elle a rencontré une femme qui a subi une mastectomie sans reconstruction mammaire derrière. Et elles ont décidé ensemble de créer une nouvelle lingerie pour ces femmes-là. Et pour l'occasion, j'ai invité une femme formidable qui a retrouvé sa féminité et on accueille Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, ce c'est un matin. plaisir. Anne, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous est arrivé? Vous avez 41 ans, vous êtes maman de 3 enfants et vous avez eu un cancer. Qu'est-ce qui s'est passé après pour en arriver justement à la création de ce soutien-gorge? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, après un cancer du sein, surtout, on perd sa féminité. Et c'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans la lingerie qu'on peut retrouver sur des sites médicalisés, dans des pharmacies. Parce que du coup, c'est une lingerie qui est très particulière, qui est remboursée. Et on a du mal à faire le pas du je ne suis plus malade. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fini les traitements, peut-être qu'on on a passé la partie la plus compliquée. Et on se retrouve quand même face à une problématique au quotidien, qui est de devoir porter une lingerie qui n'est pas forcément le style qu'on apprécie, qui n'est pas forcément confortable comme on aimerait. Et c'est là où j'ai rencontré du coup Delphine. Et donc on a eu l'idée de créer une brassière, donc ce qu'elle créait déjà, mais une brassière qui permettrait de glisser une prothèse mammaire pour pouvoir garder sa féminité et retrouver un peu de ce côté sensuel qu'on ne retrouve pas forcément dans la lingerie médicalisée. Bien sûr. Ça vous a permis de vous réapproprier votre corps, en fait, ce dessous? Complètement, parce que le fait de ne plus pouvoir s'habiller comme avant, déjà, c'est une difficulté au quotidien. Bien sûr. Et de savoir qu'on a une lingerie appropriée, qui plaît, on se plaît à soi-même. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir une image de moi qui me plaît. Anne, quel message vous voudriez faire passer aux femmes qui vous regardent ce matin? Le message que je voudrais faire passer, et en plus c'est un message que sur lequel je travaille au quotidien, c'est vraiment d'amener les femmes à s'écouter, apprendre à s'écouter, à écouter leur corps. Et parce que je pense que plus on apprend à s'écouter, en sortant du rythme effréné dans lequel on est au quotidien, et plus on apprend à choisir son confort. Parce que je crois que le confort est vraiment personnel, que chacun d'entre nous a ses propres repères de confort. Et voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne. Oui. Merci pour ce témoignage très inspirant qui va, à mon avis, parler à beaucoup de téléspectatrices. Merci beaucoup et à bientôt.